La suite de la lecture de la page 93. C'est parti pour les mots-outils. C'était soudain. Un sapin, un grand sapin vert. Un bain, un bon bain chaud. Garance a fait une belle peinture. Sur son dessin, elle a mis des animaux, 2 lapins et un poulain. Elle a peint aussi des sapins et un train. Alors maintenant, Lison va lire la nouvelle histoire. Et attention, je pose des questions à la fin de cette histoire. C'est parti, Lison. Ce matin, Quentin, Martin et Lara jouent à cache-cache. Pendant que Lara compte, Quentin se cache près du sapin et Martin sous un chêne. Lara les cherche partout. Soudain, un gland tombe sur la tête de Martin qui pousse un cri. Lara éclate de rire. C'était drôle. Super. Alors, les enfants et Lison, je vous pose une première question. Combien y a-t-il d'enfants dans cette histoire? Lison? Il y en a 3. 3 enfants. Que font-ils dans cette histoire, ces enfants? Ils jouent à cache-cache. Ils jouent à cache-cache. Très bien. Il me semble que quand on joue à cache-cache, un enfant compte pendant que les autres se cachent. C'est bien ça? Et ensuite, celui qui a compté doit chercher les autres. Quel est l'enfant qui compte? C'est Lara. Ok, tout le monde avait bien trouvé. C'est Lara qui doit compter. Ça veut dire que les 2 autres enfants se cachent. Comment s'appellent-ils les 2 enfants qui se cachent, Lison? Quentin et Martin. Très bien. Où se cache Quentin? Ils se cachent près du sapin. D'accord, donc il est près d'un sapin. C'est cet arbre que vous connaissez très bien, le sapin comme celui qu'on utilise à Noël. Et l'autre petit garçon, Martin, où se cache-t-il? Il se cache sous un chêne. Qu'est-ce que c'est un chêne, Lison? C'est un arbre. Ouais, c'est un très gros arbre. D'accord. Bon, alors, ensuite, la partie démarre. Mais où Martin a un souci. Il a un problème. Quel est ce problème, Lison? Martin s'est pris un gland sur la tête. Qu'est-ce que c'est un gland? C'est le fruit du chêne. Ouais, ça ressemble un peu à une noisette un peu allongée. Et effectivement, on en trouve dans les chênes. C'est ce qui pousse sur les chênes. Mais pourquoi se prend-il un gland sur la tête? Est-ce que c'est Lara qui lui a lancé sur la tête? Non. Alors, comment se fait-il qu'il a un gland sur la tête, qu'un gland est tombé? C'est parce que comme il s'est caché sous le chêne, un gland est tombé du chêne. D'accord, et c'est pour ça que le gland est tombé sur la tête de Martin. Merci, j'espère qu'à la maison aussi vous avez réussi à répondre à ces toutes petites questions. Je vous dis à tout à l'heure pour vous présenter la fiche de travail sur l'épisode 4. Mais attention, d'abord il faut réécouter ou même relire, c'est encore mieux, l'épisode 4 de Mona mène l'enquête. À tout de suite.